Loué et remercié soit le Seigneur. Nous avons déjà entendu des paroles précieuses. Personnellement, la parole d'hier soir ne m'a pas quitté. Mais ces choses ont pris de l'ampleur ce matin dans mon cœur et je les relus aujourd'hui. Et cela a déjà été lu en introduction et pourtant, je ne peux pas en faire autrement. Je veux relire encore une fois. Je vous prie de me pardonner, mais il y a quelque chose de plus profond dans cette parole. Ce n'est pas comme ça balayé à la surface superficiellement, mais nous devons peut-être mettre un peu plus en lumière les pensées les plus profondes qui rayonnent en nous et regarder ce que Dieu fait, comment il agit, et non pas comme les hommes se l'imaginent, et non pas comme le diable le veut, mais Dieu fait comme lui il veut. Oh, je ne peux pas l'éviter, mais nous avons lu ici qu'il a choisi Israël. Et nous avons lu ici que Josué avait été un souverain sacrificateur. Mais je voudrais peut-être relire tout le chapitre pour le contexte. Et ensuite, avec l'aide de Dieu, si cela m'est donné, je voudrais encore dire quelque chose qui m'éclaire ici, ce que je peux en voir. Vous savez bien qu'on ne peut rien s'approprier. Il faut que quelque chose brille de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et si rien ne brille pour toi, tu ne peux pas voir. Et si rien ne brille pour moi, je ne peux pas voir. Mais si Dieu fait resplendir quelque chose en moi, pour moi, alors je peux voir quelque chose. Et je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui brille de cette parole de Dieu. Peut-être pas encore à toi, mais que Dieu nous fasse la grâce de faire briller la lumière pour nous tous, de voir la main puissante de Dieu, que nous voyons que Dieu travaille différemment et comme Dieu travaille. Et comment est-ce qu'il travaille? Non pas comme les hommes l'imaginent peut-être, mais comme lui, il le veut. Zacharie 3, verset 1. Après cela, il me fit, donc lui le Seigneur me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Donc ici, Zacharie a pu voir en vision le souverain sacrificateur Josué. Pas un homme ordinaire, non, pas un simple sacrificateur, mais un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, et c'est-à-dire le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur Josué, tel qu'il se tenait devant l'ange du Seigneur, de l'Éternel, tandis que Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Cela m'a inondé le cœur de voir cela. Pourquoi? Pourquoi donc Satan est-il venu? Pourquoi s'est-il placé à sa droite? L'ange se tenait devant... Donc, il se tenait devant l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu. L'ange de l'Éternel ne savait-il pas ce qu'était ce souverain sacrificateur? Le Seigneur ne savait-il pas comment était ce souverain sacrificateur? Pourquoi Satan est-il venu? Pourquoi donc? Il doit bien y avoir une raison. Est-ce que le Seigneur ne connaissait pas ce souverain sacrificateur? Il se tient ici devant l'ange de Dieu. Ou Dieu est-il ignorant? Ou bien est-ce que l'ange de l'Éternel est-il ignorant? Ne savait-il pas? Frères et sœurs, le diable est l'accusateur des saints, des élus. Et nous allons peut-être entendre tout de suite s'il était un élu ou non. Mais Josué avait été un élu de Dieu. Continuons à lire. Nous verrons bien. Mais vous savez, je voudrais peut-être dire à l'avance, quand Dieu a un projet, le diable veut l'empêcher. Alors, il est là, n'est-ce pas, pour l'empêcher. Savez-vous, il n'est jamais aussi présent que lorsque Dieu a un projet, une intention. C'est là qu'il est présent, le diable. C'est là qu'il est présent. Et il se place directement à droite et dit, tu vois, ne vois-tu pas? Vous voyez, l'accusateur était là. Ne vois-tu pas à quoi ressemble cet homme?
L'ange était là pour le revêtir, pour le revêtir, pour le refaire. Et le diable voulait l'empêcher à tout prix qu'il ne soit seulement pas revêtu des vêtements du salut. Cet homme, il voulait l'empêcher. Il voulait encore accuser pour empêcher cela. Mais louange et merci à Dieu. Le Seigneur a parlé. Et il ne revient pas sur sa parole. Il ne la reprend pas. Verset 2. Alors l'ange de l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Oui, que l'Éternel qui s'est choisi Jérusalem t'ordonne de te taire. Celui-ci n'est-il pas un tisson arraché du feu? Or Josué était revêtu de vêtements impurs pendant qu'il se tenait devant l'ange. Il prit alors la parole et donna cet ordre à ceux qui se tenaient devant lui, le verset 4. Enlevez-lui ses vêtements sales. Mais il lui dit, voici que j'ai ôté ton iniquité et que je te fais revêtir des vêtements de fête, sur quoi il ordonna qu'on lui mette aussi sur la tête un bandeau pur. On lui mit alors sur la tête le bandeau pur et on le revêtit des vêtements de fête pendant que l'ange de l'Éternel se tenait à côté de lui. Sur ces mots, l'ange de l'Éternel fit devant Josué la déclaration solennelle suivante. Cela vient maintenant si merveilleusement. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu accomplis mon service fidèlement, tu administreras ma maison et tu auras la garde de mes parvis et je te donnerai libre accès auprès de moi parmi ceux qui se tiennent ici dans le service. Entends-le, Josué, grand sacrificateur. Toi, donc souverain sacrificateur, toi et tes collègues qui siègent devant toi, qui siègent devant toi. Donc, oui, vous êtes des hommes qui possèdent une signification exemplaire. Cela m'a paru très important. Vous êtes des hommes qui possèdent une signification exemplaire. Mes frères et sœurs, je ne peux pas l'exprimer avec des mots, ou je ne peux pas l'exprimer avec, des mots. Mais cela ne s'est pas fait par hasard. D'un côté, des vêtements sales, des transgressions en tant que souverain sacrificateur, mais choisis par Dieu. Et de l'autre côté, la correction, la mise au service dans l'œuvre de Dieu. Et il est dit ensuite ici, au verset 8, comme promesse, entends-le, Josué, grand et souverain sacrificateur, toi et tes collègues qui siègent devant toi, vous êtes des hommes qui possèdent une signification exemplaire, des signes précurseurs, car sache bien que je vais faire venir mon serviteur appelé Germe. Germe. Oh, quel indice! Où cela fait-il référence? Au Christ. Verset 9. Car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Sur cette seule pierre, 7 yeux sont fixés. Oui. Sur cette pierre, je graverai moi-même maintenant son inscription. C'est la déclaration de l'Éternel des armées. Et j'effacerai en un jour
la culpabilité de ce pays. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, effacerai ou bien alors pardonnerai. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous sa vigne et sous son figuier. Ça, ce sont des paroles merveilleuses de Dieu. On ne peut pas les changer. Non, mais nous devons les laisser telles qu'elles sont écrites et elles méritent le respect. Nous le voyons dans l'ancienne alliance et cela est ici, mais ce sont des ombres ce sont des images pour la nouvelle alliance et toujours nous le voyons. Les serviteurs de Dieu se réfèrent à ce que Dieu a dit dans l'ancienne alliance. Il n'y avait pas de nouvelle alliance quand Christ est venu, mais il y avait l'ancienne alliance. Et nous voyons de l'ancienne alliance, ils prennent ce qui est valable pour la nouvelle alliance. Le Christ s'est levé ici. Nous voyons que ces hommes devaient se tenir debout. Un Josué devait se tenir debout. Il devait être purifié. Il devait être sanctifié. On lui a mis des vêtements neufs. C'est ce que Dieu lui a ordonné de faire. C'est ce qui a été ordonné de Dieu de faire. Et vous savez, tout cela, Satan voulait le boycotter. Il voulait l'anéantir. Il ne voulait pas qu'un Josué soit revêtu. Non, il voulait tout détruire. Frères et sœurs, cela n'a pas changé jusqu'à nos jours. Nous voyons qu'il en a toujours été ainsi lorsque Dieu voulait que quelque chose se produise. Nous le voyons aussi maintenant avec notre cher frère Branham. Il n'en est pas autrement. Lorsque Dieu a commencé à agir d'une manière puissante, Satan s'est aussi levé. Il a laissé tous les autres tranquilles. Il les a laissés faire tout ce qu'ils voulaient. Mais dans la mesure où Dieu est, au moment où Dieu est à l'œuvre, le diable est à l'œuvre. Il est là. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. Mais vous ne pouvez pas empêcher cela. Mais vous savez une chose est claire. Quoi qu'il arrive ou qu'il parte, l'ange de l'Éternel est là. Il se tient là. Il est avec ses saints. Il est avec eux. Ici, il s'agissait d'un souverain sacrificateur, Josué. Ce n'est pas une belle image si on veut la prendre et la dire ainsi. Il faudrait dire quoi? Un souverain sacrificateur, c'est à cela qu'il ressemble. Ce sont les accusations de l'ennemi. Si nous avons des sentiments humains, et ça c'est l'esprit humain, alors le diable ne s'approche pas de l'extérieur avec des choses, mais il entre dans nos pensées, il se présente et dit, celui-là ne peut plus jamais être utilisé par Dieu. Dieu veut-il encore utiliser celui-là? C'est ce que le diable mettra dans tes pensées. Et c'est ce qu'il mettra dans mes pensées. Et c'est là que le combat commence. Tu n'aimes pas le dire, mais c'est la lutte intérieure qui naît en toi et en moi. Mais c'est un fait. Le combat intérieur. Et ensuite, alors, nous n'avons pas la liberté, mais c'est la lutte en nous. Mais nous devons faire sortir cela. Nous ne regardons pas ce qui est humain, ce qui est extérieur, mais nous regardons ce que Dieu a choisi. Et nous regardons le plan de Dieu qu'il s'est fixé et qu'il mènera à bien. Il ne demandera pas quand penses-tu, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que tu en penses, mais Dieu mettra son plan à exécution. Et j'en suis très heureux, très heureux. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire tout cela avec des paroles comme je peux le voir dans cette parole. Je suis trop maladroit pour cela, je le dis tel qu'il est. Mais j'ai vu beaucoup de lumière ici. Vous savez, beaucoup de lumière
mais venu de cette parole. Il en va de même pour nous en ces jours. Celui qui peut le voir, le voit. Et celui qui ne peut pas le voir, ne le voit pas. Mais je veux vous dire que je peux y voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vous le dis, de nos jours aussi, Dieu regarde le cœur. Et Dieu voit comment nous sommes en notre fort intérieur. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte et je nous le dis. Et je nous le dis et je me le dis moi-même. Dieu nous jugera selon la manière dont nous sommes formés intérieurement. Si nous sommes malveillants, méchants, nous n'y arriverons pas. Mais si nous regardons vraiment ce que Dieu a commencé, et je crois que nous avons entendu cette parole hier soir, je ne sais pas, quelqu'un l'a lu, je crois que c'était frère Franck, que nous nous accrochions à un début, à ce que Dieu a commencé, que nous nous y accrochions, que nous fassions attention à la parole et que nous allions de l'avant. Nous ne pouvons pas regarder l'homme. Je vous le dis, si vous me regardez, vous verrez beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses, beaucoup de fautes. Et alors vous serez confondus. Et si je vous regardais, je serais moi aussi confondu. Oui, croyez-moi. Je dirais, vous n'avez jamais été sauvé. J'aurais toujours quelque chose à dire. Le diable viendra sans cesse vous accuser dans mes pensées. Le savez-vous? En courant. Donc continuellement. Et il viendra à vous et m'accusera continuellement dans vos pensées. Continuellement. Mais si tu lui laisses de l'espace, alors c'est fini pour toi. Tu ne seras plus là. Alors il t'a pris dans ses filets. Mais si tu le repousses, alors tu trouveras grâce. Et alors tu auras la joie. Alors la paix régnera sur ton cœur. Alors tu verras. Maintenant, je ne connais plus mon frère selon la chair, le frère selon la chair, mais selon l'esprit. Regarde. Il dit, mais il a encore tant de défauts, il fait encore ceci et cela. Oui. Tu sais quoi? Tu les feras, et moi aussi, des erreurs et des fautes. Jusqu'à la fin. Mais nous avons été élus et rachetés par le sang de notre Seigneur, Jésus-Christ. Je ne veux pas les faire, ces erreurs, frères et sœurs, certainement pas. Parfois, nous sommes tellement pris au dépourvu que nous ne réfléchissons nous ne réfléchissons qu'après coup. Nous sommes désolés après coup. Et puis, nous le voyons, mais si nous le retenons intérieurement et qu'ensuite cela s'exprime, tôt ou tard, nous pouvons le cacher aussi longtemps que nous le voulons. Un jour, cela éclate. Il révèle alors ce qu'il y a dans tes pensées, ce qu'il y a dans ton cœur. Un jour, ça va éclater. Tu ne peux pas te cacher toujours. Tu ne peux pas toujours cacher cela. Cela ressort. Mais louange et remerciement parce que, par la grâce de Dieu, nous sommes venus en cette heure matinale parce que nous pouvons voir que Dieu veut nous faire grâce à tous, qu'il veut nous aider à renoncer à tout, à nous débarrasser de tout. Peut-être des hommes ont-ils vu ce Josué en ces jours-là et peut-être ont-ils vu certaines choses en lui. Peut-être n'auront-ils même pas osé dire quelque chose, car il s'agissait d'un souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Mais vous savez, Dieu est allé plus loin. Il a entrepris quelque chose. Tiens, ces paroles, elles ne sont pas venues par hasard. Ces hommes devaient être là. Ils étaient dans le plan de Dieu. Ils étaient destinés à cela. Oh, si on voulait aller plus loin dans les Écritures, il y a tant de choses. On pourrait dire, pourquoi Salomon, comment Dieu a-t-il pu prendre un tel homme avec tant de femmes, n'est-ce pas? Quand nous considérons tout cela, c'est parfois inconcevable. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Personne ne peut l'en empêcher. Personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Il a choisi ses élus avant la fondation du monde. Il savait ce qu'il serait. Il savait ce qu'il serait. Il savait tout sur tout le monde. Sinon, il ne serait pas Dieu. Sinon, il ne serait pas Dieu. Je voudrais dire,
Nous, en tant que parents terrestres, nous ne savons pas comment nos enfants seront ou dégénéreront, nous ne le savons pas. Mais vous savez, Dieu savait comment nous serions. Il nous connaissait. Vous savez, il nous connaît aujourd'hui tels que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de nous cacher. Nous sommes tous à nu devant lui. Nous sommes là devant lui. Oui, nous ne pouvons pas nous cacher du tout. Non, mais tout est ouvert. Tout est là devant lui. Toi et moi, nous tous. Mais louons et remercions notre Dieu de ce que nous avons cette joyeuse confiance en lui et de ce qu'il nous a donné la lumière en ce temps du soir, qui nous a aidés à continuer. Telle est ma prière, à aller de l'avant. Frères et sœurs, je n'ai pas pu développer tout ce que cette parole a fait naître en moi. C'est si grand, c'est si puissant, c'est si énorme. Et je vous dis une chose, quand je me regarde personnellement, je dis Seigneur, je ne peux pas tenir devant toi. Je ne peux pas, je suis tellement misérable, je suis trop mauvais. Je n'y arrive pas. Mais vous savez, d'un autre côté, je vois la grâce de Dieu qui m'a été accordée. Je vois ce que le Seigneur a fait pour moi, sur moi, pauvre, misérable, mauvais. Je le vois. Et vous savez, chaque homme de Dieu, un frère Branham, un tel homme qui a été accompagné de tant de signes et de miracles par lesquels Dieu a parlé si puissamment, il devait dire, j'ai fait tant d'erreurs dans ma vie. D'un autre côté, il dit, je n'ai rien pu faire pour Dieu. Comment cet homme a-t-il pu dire cela? Dieu a tant fait à travers lui. Oui. Mais lui, il s'est déclaré pour rien du tout. Il ne s'est tenu là pour... Il s'est vu comme étant rien du tout. Mais des louanges et des remerciements. Vous savez, il faut que tout soit ainsi. Que ce soit le Seigneur qui reçoit toute la louange et les remerciements. Il faut que tout soit ainsi. Que quelqu'un garde l'honneur. Que quelqu'un garde le prix. Que quelqu'un soit au premier plan. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement reconnaissant. Peut-être que Frère Franck dira encore quelque chose. Il est certain que l'Esprit de Dieu lui aura encore parlé maintenant, alors que nous sommes tous assis ici sous le coup de la parole du Seigneur. Nous sommes si reconnaissants que Dieu nous ait réunis ainsi, qu'il nous ait aimés si merveilleusement, qu'il ait tout fait ainsi. Vous savez, parfois, qu'il nous a tant aimés. Vous savez, parfois, nous ne comprenons pas. Et nous ne comprendrons peut-être jamais rien de toutes ces choses. Mais je voudrais dire que nous levons les yeux vers le Dieu vivant. Et nous savons qu'il connaît nos cœurs. Que son nom soit loué et exalté. Amen. Louange et remerciements au Seigneur. Que pouvons-nous encore dire à propos de tout cela? Tout ce que nous pouvons dire, c'est louer soit notre Dieu, qui a toutes les choses entre les mains et qui les connaissait d'avance. C'est en lui que nous avons placé notre confiance. Il est notre espoir, notre espérance, notre tout. Et nous savons, celui qui a commencé, c'est lui aussi qui achèvera. Il y aura peut-être encore beaucoup à dire sur la parole qui a été lue et exprimée, mais j'ai l'impression que ce que mon frère pense peut-être ne pas avoir dit, je crois que l'Esprit de Dieu le dira à chacun s'il ne l'a pas déjà dit, déjà fait. Et il le révélera en chacun de nous et nous fera savoir que Dieu planifie toutes choses. Oui, qu'il a planifié toutes choses, qu'elles doivent passer par lui et en fin de compte servir à sa gloire. En plus de tout cela, l'histoire de notre Seigneur lui-même m'est revenue au cœur. Lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain et
est établi dans la position de fils, c'est-à-dire que les cieux se sont ouverts et que la voix a retenti. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, ou encore j'ai pris plaisir en lui. Mon bon plaisir est celui, à savoir, vous. Et savez-vous ce qui vient ensuite? Après cela, il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et nous pouvons lire toute l'histoire de la tentation dans Matthieu 4, du verset 1 peut-être jusqu'au verset 11, et nous la connaissons tous. À la fin, il y a cette phrase, au verset 10, alors Jésus lui répondit, donc Matthieu 4, verset 10. Alors Jésus lui répondit, va-t'en Satan, arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Deutéronome 6, verset 13. Alors le diable se retira de lui et voici que des anges s'approchèrent de lui pour le servir. Quand ce fut assez, ce fut assez. Le Seigneur ne se contenta pas de dire au diable qu'il était réprimandé, mais il lui dit, retire-toi et abandonne. Et il est dit ici, alors il l'abandonna. Et voici que des anges s'approchèrent de lui et lui rendirent service. S'approchèrent de lui pour le servir. Il l'abandonna, donc il se retira de lui. Alors si nous ne voyons rien d'extraordinaire se produire à cette époque, nous savons néanmoins que Dieu fait de grandes choses pour certains. Nous ne pouvons pas lui dicter ce qu'il doit faire. Même le chemin de l'histoire du salut et son déroulement ne peuvent être déterminés par personne. Si Dieu avait consulté les prophètes, il serait venu avec de bonnes propositions. Si Dieu avait permis à chacun de choisir son chemin, celui-ci aurait été magnifique, sans obstacle, sans problème. Tout le monde aurait marché sur des hauteurs, mais personne n'a pu choisir son chemin et personne n'a pu participer aux décisions. Dieu avait décidé, Dieu avait planifié. Nous pouvons donc placer toute notre confiance en Dieu. Et nous savons que lorsqu'il est écrit dans Apocalypse 7, ils ont blanchi leurs vêtements et les ont lavés dans le sang de l'agneau. Ils avaient déjà des vêtements blancs, mais ces vêtements s'étaient peut-être un peu abîmés au fil du temps. Et pourtant, le sang de l'agneau, qui à l'origine a veillé à ce que nous ayons des vêtements de salut et aussi veillé à ce que toutes les taches et toutes les rides soient lavées. Et nous croyons tous qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin. Et la parole que nous avons lue hier, tirée du deuxième chapitre de Zacharie, est devenue pour moi tout simplement très grande, tirée de Zacharie, démesurément grande, cette parole pour moi. Dieu prend possession de son héritage sur le sol saint, sur la terre sainte, sur le sol de la promesse. Et dans ce contexte, il n'est pas dit qu'il a choisi Israël, mais Juda. Juda comme la tribu d'où le Messie devait venir selon la chair, comme le lion de la tribu de Juda. Même parmi les 12 tribus, Dieu a encore choisi une tribu pour faire sortir de cette tribu celui qui est décrit comme l'élu de Dieu. Dans le prophète Ésaïe, peut-être au chapitre 42. Mais ici, dans ce verset de Zacharie, chapitre 2, verset 12 en français. Mais l'Éternel prendra possession de Juda comme de son héritage sur la terre sainte. Et il choisira de nouveau Jérusalem. C'est une parole merveilleuse. Il y a encore aujourd'hui des gens qui prétendent que les dix tribus ont disparu et bien d'autres choses encore. Nous ne voulons même pas y toucher, mais il s'agit ici de cela, de Juda comme héritage de Dieu sur la terre sainte. Si nous réunissons
la promesse faite par Moïse et celle faite par Jacob concernant la tribu de Juda, nous comprenons de quelle manière l'Esprit de Dieu a déjà exprimé, donc faite par Moïse et Jacob, donc exprimé par Moïse et Jacob, exprimé. De quelle manière l'Esprit de Dieu a déjà exprimé par l'intermédiaire de ses prophètes et hommes de Dieu les choses qui se manifesteraient plus tard. Ainsi, Dieu a une église épouse dont nous avons déjà entendu parler dans le Cantique des Cantiques, ce livre Cantique des Cantiques. C'est un peu problématique de rassembler les choses. J'ai du mal. Je l'avoue ouvertement. Mais une chose est sûre, le Seigneur est l'époux de notre âme. Et il est le plus beau parmi des dizaines de milliers. Et même s'il a été défiguré et injurié, il reste le plus beau et le plus glorieux de tous. Toutes les insultes n'auront pas changé le fait qu'il sera toujours le plus beau et le plus glorieux dans l'éternité. Entre-temps, il a été exposé à l'opprobre. Et à quoi bon? Cela s'est produit et il a été glorifié au-delà de toute mesure après avoir été humilié au-delà de toute mesure. Quelqu'un a-t-il été humilié comme lui? Quelqu'un a-t-il été insulté comme lui? Y a-t-il eu un prophète à qui l'on serait venu dire: tu es de connivence avec Satan, tu es Belzébus? Y a-t-il eu un Moïse, y a-t-il eu un prophète qui se serait abaissé comme notre Seigneur, qui aurait été abaissé comme notre Seigneur? A-t-on craché sur quelqu'un de la sorte? A-t-on bandé le visage de quelqu'un et l'a-t-on frappé en disant: prophétise? Toi qui es un prophète, tu as toujours su dire à tous d'où ils venaient et qui ils étaient, et ainsi de suite. Tu sais exactement ce qu'il en est. Dis-nous alors, qui t'a frappé maintenant? Dis-nous. Y a-t-il eu parmi tous les prophètes quelqu'un d'aussi injurieux, d'aussi défiguré? Y en a-t-il un à qui l'on aurait encore donné du vinaigre à boire? Y en avait-il un autre qui aurait eu à subir ce que notre Seigneur a eu à subir? C'est pourquoi le prophète Ésaïe dit: il n'avait ni forme, ni beauté, pour qu'on le désire, lui le plus beau, parmi les dizaines de milliers. Lui, le glorieux, le pur, le saint, a été complètement abandonné sur cette terre. C'est sur lui que Satan s'est déchaîné. Ici, dans l'histoire de la tentation, Satan est venu en personne. Dans Matthieu 4, mais plus tard, il a utilisé les personnes les plus diverses, les a inspirées de sorte que toutes les Écritures écrites par le Seigneur ont pu être accomplies. Tout cela était l'accomplissement de l'Écriture. Incompréhensible pour les disciples. Et même si c'est écrit à un endroit, même ces disciples ne croyaient pas. Parce que la compréhension de l'accomplissement de l'Écriture ne leur était pas encore ouverte. Mais nous pouvons dire ceci: bien qu'ils ne puissent pas comprendre, bien qu'ils ne puissent pas croire, ils savaient dans leur cœur que c'était le Messie. Et ils n'allaient pas derrière eux, mais ils le suivaient. Donc ils ne se sont pas retirés, mais ils ont continué à le suivre. Les autres marchaient derrière, donc les autres se sont retirés, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient plus comprendre et supporter toutes les choses. Et ils se sont détournés de la suite au Seigneur, de suivre le Seigneur. Ils ont arrêté de le suivre. Mais les vrais disciples de Jésus sont restés à sa suite jusqu'à la fin. Ils ont persévéré jusqu'à la fin, même si parfois les choses allaient de travers. Ils ont tenu bon jusqu'à la fin, car c'est la fin qui est couronnée. Ce n'est pas le début, ni le milieu, mais la fin qui est couronnée. Il ne nous reste pas grand-chose à faire en ce moment, et je le sais grâce à toutes les bandes sonores, en particulier celles des années les plus anciennes, que frère Branham était presque complexé de venir d'une famille connue pour être une famille de buveurs. Son père brassait de l'alcool, faisait de l'alcool.
brassaient de l'alcool et ils étaient connus dans tout le quartier de différentes manières. C'était comme un complexe qu'ils portaient avec lui. Personne ne voulait lui parler. Ils allaient de l'autre côté de la rue et Frère Branham en souffrait si terriblement parce qu'il voulait être en communion avec tous. Mais personne ne voulait être en communion avec lui. Et à la fin, quand Dieu a changé la donne, il a dû dire, je dois me cacher parce que tant de gens veulent me parler. Soudain, Dieu avait retourné toute l'affaire. Il avait mis dans le cœur des hommes et leur avait fait comprendre que cet homme que l'on n'aurait pas voulu voir ou parler sur terre avait quelque chose de Dieu qui valait la peine d'être entendu. Et il peut en être de même pour nous tous, pour toi, pour moi. Nous ne tenons pas du tout à ce que quelqu'un vienne nous dire « Oh, vous êtes des gens bien ». Ce qui compte, c'est que nous ayons quelque chose à dire de la part de Dieu, que les gens viennent pour l'amour de Dieu, mais pas pour la nôtre, pas parce que c'est nous. Non, et quand, je crois, Frère Rousse a mentionné Salomon, savez-vous que Frère Branham a dit littéralement, le même don qui a agi par Salomon, qui a agi par lui, Frère Branham, pardon, a agi à l'époque par Salomon. L'Écriture nous donne un exemple particulier de la venue de la reine de Saba. Elle avait entendu parler de ce que Dieu avait fait par le ministère de cet homme. Et elle est venue des extrémités de la terre pour entendre cette sagesse. On l'appelle la sagesse de Salomon. Salomon était aussi intelligent et aussi stupide que nous tous. C'était le don divin en cet homme. C'était l'exaucement de la prière de David. Et Dieu lui a donné la sagesse et la grâce de devenir une bénédiction parmi le peuple de Dieu. Nous ne lui aurions certainement pas donné cette place. Mais s'il vous plaît, laissons tomber cela. Nous devrons un jour laisser ces comparaisons derrière nous et aller de l'avant. Et il m'est venu à l'esprit lorsque nous avons traduit la prédication de Frère Branham, un prisonnier de Christ. Si l'on n'est pas un prisonnier de Christ, on est un prisonnier des circonstances. Et quand on est prisonnier des circonstances, on est effectivement donc rendu captif par elle. Oui, les mains se croisent. Alors, j'ai vu ça une fois quand mon père a été amené par la police, pris par la police, et que ses mains se sont jointes comme ça. Il n'avait rien fait de mal. Il avait juste aidé une seule personne. Et cette aide, parce que cette personne était recherchée par la police et que mon père l'avait aidé, alors mon père a été amené par la police qu'on n'a pas pu obtenir l'autre. Parce qu'ils n'ont pas pu trouver et obtenir l'autre, vous voyez. Et à la place, ils ont pris mon père. Et en tant que garçon, j'ai regardé. Ce n'était pas un sentiment agréable de voir son père se faire amener devant son fils ainsi. Mais il est resté droit. Il a suivi son chemin sans crainte. Il savait qu'il n'avait rien à se reprocher, mais il était devenu prisonnier des circonstances. Une seule nuit, en garde à vue. Et le lendemain matin, il rentrait déjà chez lui, au village. Mais si, comme je viens de le dire, nous ne devenons pas ou ne sommes pas prisonniers de Christ, du Christ réellement. Alors nous devenons prisonniers des circonstances. Nous sommes amenés, peut-être sans faute, peut-être pas. Peu importe maintenant, mais Dieu veut nous donner une chose, que nous devenions prisonniers de Christ, qu'il puisse nous ceindre, nous avoir à son service. Et s'il nous conduit, même là où nous ne voulons pas aller, il sera avec nous. S'il guide, s'il conduit, tout se passe bien. On passe même par la fournaise, car ensuite on en sort, ça c'est sûr. Et on passe aussi par la fosse au lion, on en sort. Et alors, comme le dit Ésaïe 43, que ce soit par les profondeurs, il sera avec nous. Nous ne pouvons pas faire autrement. Quoi qu'il arrive,
nous ne pouvons que croire que ni ce qui est élevé, ni ce qui est bas, ni ce qui est présent, ni ce qui est à venir, ni ce qui est visible, ni ce qui est invisible, ni les puissances, ni les autorités ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu n'était pas en parole. Il s'est manifesté en acte. Et cet acte divin de salut, nous l'avons accepté pour nous, et cela dans une foi totale. Et il nous a revêtus des vêtements du salut. Et nous pouvons aller de l'avant avec notre Dieu dans une foi totale. Bien sûr, on ne peut pas pousser de grands cris de joie ou de louange si l'on n'est pas là où l'on devrait être, n'est-ce pas? Et nous aimerions que ce temps, qui ne peut être, à mon sens, qu'une période de transition, passe beaucoup plus vite. Vous savez, les bons moments, ça peut durer longtemps, ce n'est pas grave, mais les mauvais moments, nous souhaitons les voir se terminer très vite. Et c'est une réaction tout à fait naturelle. Mais Dieu sait toutes choses. Et nous pouvons donc lui faire confiance. Tout le temps est entre ses mains. Il a une vue d'ensemble de l'éternité à l'éternité. Notre Seigneur a dû passer par toutes les épreuves. On nous a lu Gethsémane et nous remarquons que c'est au début et à la fin que les choses étaient les pires. Pas dans l'intervalle, avant que le Seigneur ne commence. Et alors qu'il était sur le point de s'arrêter, c'est-à-dire de cesser son ministère et de payer le prix à Golgotha. Avant cela, on ne lit aucune heure de Gethsémane pendant toutes ces années. On ne lit plus du tout toutes ces choses. Ici, au chapitre 4, seuls les 11 premiers versets sont brièvement mentionnés, à savoir que Satan s'est jeté sur lui, que les tentations ont eu lieu et qu'il est écrit à la fin, alors le diable se retira de lui. Et voici que des anges s'approchaient de lui et le servaient. C'est alors que commence son ministère et que l'on passe à ce qu'il devait faire. Pendant des années, on ne lit plus rien. Le diable est revenu, il a fait ceci ou cela, non. Mais quand il est arrivé à Jérusalem, sur le chemin du Calvaire, toutes sortes de choses se sont présentées à nouveau, qui n'étaient pas du tout là entre-temps et qui se sont présentées à la fin. Et le Seigneur, pardonnez-moi, savait certainement ce qui lui arrivait. Nous nous dirions, on ne savait plus ce qui se passait. Mais lui, il savait ce qui se passait. Parfois, nous ne le savons pas, mais c'est arrivé pour que l'Écriture s'accomplisse. Et déjà, dans l'annonce, il a été dit, il sera placé à plusieurs pour se lever et pour tomber en Israël. Les uns l'ont compris et ont tenu bon, les autres n'ont pas pu y faire face. Il n'a dit que ceci. Heureux celui qui ne s'irrite pas contre moi ou qui ne s'offense pas ou qui s'égare selon la traduction. Heureux, celui qui persévère dans cette période. C'est vraiment une période grave. Et croyez-moi, on ne voudrait pas le dire ici, surtout de devant, mais le même esprit qui agit dans le monde entier pénètre dans les églises. Si nous ne sommes pas vigilants, on n'a pas entendu les choses dont on entend parler aujourd'hui pendant des millénaires. Mais c'est la fin des temps. Le diable sait qu'il n'a que peu de temps. Et il cherche qui dévorer et ce qu'il peut faire. Mais une chose est sûre, l'heure doit sonner où il lâchera prise, où sa cause sera terminée, où le Seigneur se présentera et dira « Silence ». Maintenant, c'est fini. Dieu, voici
Dieu est là, qui justifie, qui condamnera. Romains chapitre 8. Et je vous dis que si nous ne nous élevons pas au-dessus de ces premiers pas de la foi, nous continuerons à tourner en rond. Il faut que nous sortions de ce cercle et que nous puissions aller de l'avant en regardant à Dieu, celui que Dieu veut utiliser pour cela, qu'il soit béni et devienne une bénédiction pour les autres. Car il est impossible que nous continuions à tourner en rond ou que nous continuions à tourner en rond à l'avenir. Oui, pour ma part, je sais parfaitement que j'accomplis mon service en ce moment par le biais des traductions et de ce que nous pouvons faire ainsi. Mais pas ici en ce lieu à la manière de la prédication. Je dois d'abord me remettre de toutes ces choses qui se sont passées. Mais ne vous inquiétez pas, dans mon cœur, la parole de Dieu est scellée. Dans mon cœur, les choses que Dieu a dites sont une réalité vivante. Personne ne peut me les enlever. J'ai eu trop d'expérience avec Dieu, trop de choses que le Seigneur a faites dans le monde entier pour que personne, même Satan, ne puisse me les contester. Et d'autre part, je sais que la prédication ne se fera pas seulement devant tous les prophètes et apôtres, mais ne tiendra pas, ne subsistera pas seulement devant les apôtres et les prophètes, mais devant le Seigneur lui-même, le Dieu vivant, qui a parlé et agi de la même manière. Cela, aucun homme n'a pu le prendre. En tant que frères, nous n'avons certainement pas pu nous approprier la révélation de toute la cohérence du conseil de Dieu. Le Seigneur nous l'a donné par grâce. Et peut-être puis-je encore faire cette remarque. Vous savez, on peut peut-être répéter 100 fois une remarque qu'un frère a faite ici, peut-être même sans y penser. Et on peut faire d'une petite chose une grande chose. Quand la remarque a été faite ici, ce n'était pas une grosse affaire, mais elle a été transformée en une grosse affaire par la suite. Et qui est alors à blâmer? Celui qui l'a faite ou ceux qui profitent d'une déclaration ou d'une remarque pour dire « Oui, ce frère ne peut pas être établi par Dieu. Sinon, il n'aurait pas dit cela. Je te le dis, si tu étais gracié par Dieu, tu te tairais et tu ne prendrais pas une remarque pour en faire une catastrophe pour des centaines ou des milliers de personnes. » Vous savez ce qui se passe? Nous voyons la faute de l'autre et ne remarquons même pas que nous ajoutons peut-être 99 fois à la faute de l'autre. 99 fois à la faute de l'autre pour faire d'abord une grande chose d'une petite remarque. Eh bien, nous sommes tous, ou bien alors nous avons tous fait cette erreur, mais notre Dieu est vivant. Il fera taire Satan et dira, ces gens-là, je les ai choisis et ils sont ma propriété particulière et je les ai revêtus, je les ai graciés. Je serai avec eux et je ne les abandonnerai pas jusqu'à ce que l'œuvre de mes mains soit achevée et que l'Église, l'épouse, apparaisse réellement sans tache et sans ride devant le Seigneur. Laissons-nous donner la sagesse. Permettons au Seigneur de nous accorder sa sagesse et sa grâce en toutes choses. Il y a une parole dans l'Ancien Testament où il dit, se trouve peut-être que c'est écrit dans Amos. Celui qui est sage dans ce temps-là se tait. Et vous-même, vous savez, je me surprends moi-même à chaque fois que je suis entraîné dans une conversation. Oh, c'est une détresse ensuite que je dois dire. Mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas gardé le silence? Pourquoi ai-je dit quelque chose? Et on ne fait qu'ouvrir la bouche. On a beau avoir de bonnes intentions, on voudrait clarifier, mais on n'a rien clarifié. Au contraire, on s'enfonce et avant même de s'en rendre compte, on a aussi dit des choses qu'on aurait préféré ne pas dire. Mais Dieu nous fera certainement grâce. Il faut simplement venir là. Et comme on a dit, il y a une parole qui dit qu'il faut se faire violence pour justement ne pas parler.
mais se taire. Et je l'ai d'ailleurs souvent dit, tant que nous parlons, Dieu se taira. Si nous nous taisons, Dieu parlera. Et peut-être, je dois l'apprendre tout particulièrement. Vous savez que c'est dans la nature de l'homme. On veut rectifier certaines choses. Et quand on commence à rectifier, on en sort tellement de choses fausses qu'on se dit, mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai ouvert la bouche maintenant? Car on peut avoir les meilleures intentions du monde. Si l'autre personne à qui l'on parle a dans son cœur quelque chose de faux, cela arrive à l'envers. Ce que tu lui dis arrivera à l'envers. On a beau s'efforcer, ça ne passe pas. Même si avec chaque parole que nous lisons, s'il y a quelque chose de faux dans mon cœur ou dans ton cœur, vous penserez, ah, vous avez dit cela à cause de cela. Ouais. Et l'autre dira, tu vois, oh oui, tu as lu cette parole à cause de cela, à cause de cela. Oui, tu as dit ceci à cause de cela. Et nous ferons le tri et nous privons nous-mêmes de la bénédiction. Nous ne lisons pas la parole de Dieu uniquement parce que nous la lisons, mais parce qu'elle s'applique de toutes les manières aux différentes situations. Et l'on manquerait de sagesse si l'on lisait une parole qui ne pourrait pas être une aide pour l'autre. Pourquoi Dieu nous donne-t-il des paroles qui traitent peut-être d'un état, d'une chose, ou qui les traitent, mais uniquement pour nous donner de la lumière et de la clarté? On ne peut pas tout de même pas, s'il y a un cas de maladie, on ne peut pas parler du temps. S'il y a un cas de maladie, il faut parler de guérison. Il faut toujours avoir une parole que Dieu a donnée pour traiter la situation. Si Dieu voulait passer à côté d'une situation, oui, nous n'aurions pas besoin de venir ici pour ouvrir la Bible. Quand nous ouvrons la Bible, c'est pour traiter la situation. Mais Dieu est intéressé à aider et à éclairer une chose. Pas à parler mal et à critiquer, mais à éclairer la chose, à nous donner la grâce de voir les choses comme Dieu les voit. Et c'est pourquoi il arrive parfois certainement pas, je ne le dis pas pour me justifier, je vous le dis très honnêtement, je n'attends pas de justification de la part des hommes. Je sais que Dieu m'a justifié et je ne dis pas cela par orgueil, je le dis dans la foi totale, en regardant mon Dieu. Je n'attends pas qu'un homme prononce son jugement. Chaque homme devra attendre de voir quel jugement Dieu prononcera pour lui ce jour-là. Nous espérons seulement que nous entendrons de lui, venez vous qui êtes bénis, héritez du royaume, entrez dans la joie du Seigneur. C'est là tout notre désir et notre prière. Maintenant, si nous remercions à nouveau le Seigneur, mes frères, ne m'en veuillez pas, mais je dois insister sur ce point, que nos prières soient vraiment courtes et expriment une pensée. Ensuite, vous dites Amen. Et puis la suite, la suivante, le suivant. Mais donc la suivante, faisons référence à la prière. Mais quand nous sommes à la maison, nous pouvons prier aussi longtemps que nous voulons. Mais quand nous sommes ici, certains veulent quand même prier pour vraiment remercier le Seigneur en peu de temps. Tenons en compte, s'il vous plaît, pour que certains puissent encore remercier le Seigneur. Amen.